Euh, je viens de regarder une vidéo du canard très précaire. J'ai pensé à essayer de faire une réponse, mais à chaque fois que je réfléchis à la réponse, en fait, il y a la solution qui me vient en tête, et j'ai déjà expliqué la réponse, j'ai déjà expliqué la solution. Techniquement, j'ai pas besoin de réexpliquer le truc. Mais, mais je sais pas. En vrai, j'ai pas le temps de réfléchir, faut que j'aille bientôt me mettre au lit pour dodo, tout ça. Et ouais, bref. Ça va être encore un enregistrement pas particulièrement réfléchi. Bref, en gros, la mécanique de roulement de la dette. Hmm, ben, on roule la dette, c'est tout. Mais, comment dire? En gros, c'est le point où ils balancent pouf pouf, ouais, mais ceux qui nous donnent, enfin, ceux qui nous prêtent de l'argent ont des parts dans LVMH et compagnie. Donc, du coup, quand nous on doit faire des trucs, quand on doit faire les trucs qu'il faut, ça revient à bousiller leur part dans LVMH et compagnie. Et donc, du coup, ça veut dire perdre des. Déjà, ça, c'est pas vrai. Est-ce que je vais te mettre un spoiler entre LVMH qui fait, allez, au mieux quelques centaines de milliards sur toute la planète, hein. La France, c'est 2500 milliards. Donc, quelques cents contre 2500, genre 300, 500, mettons, hein, contre 2500, en sachant que le chiffre d'affaires en France, c'est pas le plus important des trucs, globalement. Et surtout, LVMH, on chope Arnaud, on le met en prison parce que c'est un des plus gros fils de pute que la France ait jamais connu. Ils peuvent rien faire contre ça. Et bon, bref. En gros, la mécanique de roulement de la dette, moi je suis un fonds d'investissement, j'ai le choix entre une entreprise qui peut à tout moment se faire péter les genoux par n'importe lequel des États, genre là tu prends Trump, il a décidé que LVMH allait douiller parce que c'était un truc européen. Bon, LVMH ça peut se péter la gueule. C'est un empire, c'est un des trucs de luxe les plus prolifiques, mais c'est pas la France, ça un pays. C'est-à-dire, prends n'importe quel pays du plus profond des PIB, genre prends le top 180, 179 en termes de production de PIB, même LVMH, c'est mieux, enfin, même comparé au 180, 179e, c'est mieux d'investir dans le 180e pays que d'investir dans LVMH. Donc oui, mais ils le sont des deux côtés. Et objectivement, si je dois avoir, enfin si quelqu'un doit avoir une dette, ou si je dois me faire des thunes, je préfère me faire des thunes sur un truc qui ne disparaîtra jamais, à savoir un pays, qu'une entreprise qui peut se faire péter les genoux à n'importe quel moment. Bref, bon. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas demander de la logique, mais normalement, les États sont toujours au-dessus des entreprises en termes de capacité de production, en termes de absolument tout. Les États sont largement au-dessus. Bref. Maintenant, la solution. On remet les francs. On a le droit, ça fait une vidéo de toute façon, enfin, la chaîne du Canard Réfractaire a fait une vidéo sur les monnaies locales. La France refait le franc, refait la monnaie locale dédiée à la France pour faire fonctionner le pays sans utiliser l'argent de la dette, entre guillemets. Tu maintiens le concept, et là tu appliques ce que je préconise en termes de caisse, tout ça, sauf que tu l'appliques à la France en premier lieu. Globalement, ce que tu fais, c'est que tu as la France qui va avoir son budget en euros, tu vas avoir tous les travailleurs français qui vont être payés en francs, monnaie gérée localement, potentiellement indexée sur l'or, avec une équivalence 1 franc égale 1 euro, égale plus ou moins 1 euro, même si moi je préfère l'indexer sur l'or. Tu fais genre 1 franc égale 10 grammes d'or, un truc comme ça, juste pour que ça ait une valeur. Juste pour que en gros, tu fais pour les Français, pour ceux qui voudraient récupérer quelque chose, 1 franc vaut 10 grammes d'or, pour les Français. Tu fais ça. Comme ça, les gens en France, ils acceptent d'être payés. Ils ont, dans l'usage courant, ils ont le franc égal l'euro, et dans l'usage personnel, si jamais ils doivent garder le truc pour... voilà, ils ont le franc égal 10 grammes d'or. Et là, bon, le franc devient une valeur refuge, le franc devient équivalent à de l'or. Et bon, prendre 10 grammes d'or aujourd'hui, bon, ça vaut pas 1 euro, mais attends quelques années, attends que les Européens se décident à utiliser le truc de la Russie, attends ce genre de conneries, on est dans pas longtemps, 10 grammes d'or, c'est mieux. 10 grammes d'or, 0,10 grammes d'or, bref, t'as compris. Euh, oui, non, parce que sinon ça aurait été un peu complexe. Bref, tu fais 0,1 gramme d'or, pour un dixième de temps. Encore une fois, l'idée c'est de pouvoir inonder la totalité de la population avec ce truc, en sachant que pour la population française, ça a cette valeur, et en gros, tu fais en sorte que tout ce qui est vendu sur le territoire français soit acheté en francs, la majorité des trucs, genre, si tu veux acheter un truc en magasin, tu vas acheter le truc en francs, si tu veux acheter le truc, et globalement, ça fait que tu n'as pas besoin d'autant d'euros de monnaie équivalent internationale, au sein du pays pour pouvoir faire la quasi-totalité des trucs, genre les soins, la nourriture, potentiellement l'essence, ce genre de trucs. Et pour toutes les entreprises, là c'est la version ultra efficace, pour toutes les entreprises qui veulent, les entreprises privées, genre usines de pneus, usines de roues de train, usine de... Bref, voilà, tu prends n'importe quelle usine qui serait en mode «Oh, mais moi je supporte pas ça, je me casse, je supprime tant d'employés», enfin bref, plan de licenciement parce que, voilà, je refuse d'être payé. Nationalisation automatique du processus qui voudrait renvoyer des gens. Ton usine de roues de train, elle ferme. Ok, ferme, très bien. Les employés vont rester sur place. Enfin, casse-toi, hein. Les employés vont rester sur place, les employés seront payés en francs, les employés pourront faire la quasi-totalité de leur vie en francs. Pour les 2-3 trucs où ils auront besoin d'euros, je sais pas, pour acheter une carte graphique sur le marché européen, bref, ou ce genre de trucs, bref. Mais tout ce qui peut être fait en France sera fait en francs. Si tu fais ces deux trucs, globalement tu maintiens les compétences, voire potentiellement tu peux les redévelopper. Si jamais par exemple tu as des entreprises, on a perdu une technologie parce que ben,
le mec à qui on a privatisé le truc avant, alors qu'avant c'était public, a décidé de se barrer à l'autre bout du monde. Tu fais revenir les mecs les mecs qui étaient performants, qui travaillaient déjà dedans. Tu les fais revenir temporairement pour éduquer une nouvelle génération de travailleurs, chercheurs, tout ça. Tu fais un check-up sur tout ce qui est accessible en open source. Et voilà. D'ailleurs, tu bases essentiellement sur l'open source. Stratégie Google avec Chromium, on va expliquer comme ça. Stratégie Google avec Android, stratégie, voilà. Tu fais ce genre de truc. Et voilà, c'est fini. Si tu veux sécuriser le machin, tu fais une version open source. Alors là, c'est sécuriser la totalité de l'infrastructure. Tu te bases sur un OS Linux que tu fais à la maison, toute l'industrie, tout, absolument tout ce qui est nationalisé, tout ce qui fonctionne, les écoles, les banques, tout ça. Tu fais fonctionner tout ça sous ton OS Linux. On a des data centers un peu partout en France. On a une capacité à faire, bref, voilà, on a une capacité à faire très exactement ce qu'on veut. On a une capacité à faire un réseau national, fermé du réseau mondial en termes d'internet. Et voilà, c'est tout. C'est genre littéralement le budget. Pour renationaliser tout, en vrai ça dépend de ce que tu appelles renationaliser tout, mais renationaliser l'essentiel, essayer de le faire en étant dyslexique avec deux dons sur la mâchoire inférieure, sur la mandibule, qui sont orientés vers l'intérieur, bonne chance. Bref, une fois que tu as renationalisé, pour renationaliser l'essentiel, on est au pire des cas à quelques milliers de milliards d'euros. Vraiment au pire des cas. Et encore, quand je te dis renationaliser l'essentiel, c'est retourner à un statut où on a des médecins, on a un spécialiste médical de chaque médecine pour 100 habitants, et au pire des cas, un de ces médecins pour 10 habitants. Tu vois. Ce genre de truc, même chose pour les classes. Pour l'éducation nationale, tu vises des classes de 10 élèves. Pour avoir vraiment le maximum d'efficacité. Allez, 15 élèves. Voilà, c'est limite maximale, 18 élèves. Et encore, 15 à 18 élèves grand maximum par classe. Là, je te laisse comprendre que ça veut dire avoir une tétratonne de profs, même chose pour, bref, même chose pour absolument tout. Et une fois qu'on a l'essentiel, la santé, ça inclut la bouffe, tout ça, la sécurité et la structure sociale, globalement, on n'a rien à foutre du reste du monde. On passe sur des générateurs de 4ème génération, et on en a pour potentiellement un bon millier d'années. Potentiellement en comptant une croissance de demande d'énergie. Tu fais en sorte que les gens n'aient pas besoin de sortir de chez eux pour la majorité des trucs, étant donné qu'on passe à l'international, tu supprimes la totalité des bullshit jobs. Genre vraiment, t'appliques le concept Covid. Si t'as pas un travail essentiel, donc voilà, santé, sécurité, social dans sa globalité, si t'as pas un métier primordial, tu peux rester chez toi, c'est pas grave. Et si tu dois travailler et que tu dois travailler chez toi, voilà, travaille de chez toi. Il faut qu'on supprime le besoin de se déplacer en voiture. Genre littéralement, il faut que dans chaque petit, même hameau, on ait au moins un médecin, au moins un moyen de se nourrir, un accès à une connexion internet viable, un truc comme ça, tu vois. On a des trucs, genre on a des pétatonnes, et encore, c'est potentiellement gentil, on a des pétatonnes de bâtiments, des étatonnes peut-être de bâtiments à rénover. Ça va, on a du travail, hein. On a la totalité d'un réseau informatique à sécuriser, à créer et à sécuriser. Ça va. On a de quoi faire, et on fait tout ça avec des francs. Encore une fois, franc égale euro, les 2-3 fois où la personne a réellement besoin d'acheter un truc, elle l'achète. Sinon, tu fais comme ce que je préconise avec les systèmes de caisse, tu fais une demande à une caisse sociale qui va te rediriger vers telle caisse professionnelle. Et si tu as un projet viable, genre un projet d'entreprise, ce genre de truc, tu te fais livrer la totalité de ton truc, de ton matos. Ça rentre en gros dans les dépenses de l'État, et l'État gère ça avec sa dépense en euros, avec sa réserve d'euros personnelle. Bref. Et si tu fais ça à peu près correctement, au strict minimum, en lançant le truc demain, on peut couvrir 30% des besoins juste avec des francs. Et là, les achats courants qu'on fait là, t'as minimum 30% des achats courants qui peuvent être faits en francs. T'installes ce 30% de la dépense moyenne, donc on va mettre une dépense moyenne à, allez, 2000-2500 euros par mois. 30%, ça fait 600 francs en revenu automatique à toute la population, de sorte à ce que la population puisse utiliser ça. Ça te fait une demande en euros moins grande pour la même population, en sachant que la population peut faire absolument tout ce qu'elle veut, n'importe quand, n'importe où, enfin bref. Ouais, voilà, et là tu fais le truc comme ça, donc tu nationalises automatiquement dès qu'il y a un truc de fils de pute qui se passe. C'est littéralement, tu dis au mec, ah les règles te conviennent pas, tu veux te barrer, vas-y barre-toi, de toute façon ce sera nationalisé, tu te barres, voilà, tu te barres pendant le week-end. Lundi, les travailleurs seront de nouveau sur place, c'est juste que toi tu seras barré, le patron, plutôt que de t'obéir directement, toi investisseur et compagnie, il obéira à la commune, à l'État, dépendant du niveau de sécurité nécessaire pour le coin. Bref, à l'État si c'est un truc nucléaire, à la commune si c'est une imprimerie par exemple. Bref, et tu fais le truc comme ça. Et plus tu sécurises le machin, plus tu vas passer de 30 à 80% des dépenses qui peuvent être faites en francs, et à partir de ce moment-là, tu supprimes le besoin d'euros courants, enfin tu réduis d'autant le besoin d'euros courants. Derrière ça, il reste juste à gérer les dépenses de l'État, enfin de l'État vers l'extérieur, c'est-à-dire acheter par exemple le pétrole, acheter ce genre de trucs. Bref, il reste plus qu'à gérer ça, et une fois que tu as géré ça, le truc est fini, hein, c'est littéralement d'appliquer le game. Et c'est vraiment pas compliqué. Si le problème de rouler la tête, tout ça, est réellement un problème, le pire des cas, c'est que tu fais ça et tu ressors avec un résultat. Je vais pas dire parfait, mais en tout cas, des dizaines de fois mieux que ce qu'on a actuellement. Bref. En gros, on peut rouler la dette, c'est pas un problème, parce que de toute façon, la France est plus fiable que LVMH, même avec les conflits d'intérêts. Et si jamais ils veulent casser les couilles, on a la solution de faire un franc indexé sur l'or pour les Français. Et voilà, comme ça les Français acceptent de faire le truc. Indexé sur l'euro pour les échanges vers l'extérieur, t'as une conversion, en gros ta banque fait passer un échange avec la Banque Centrale Française pour avoir une conversion franc-euro. Il y a potentiellement une légère majoration sur le truc, mais tu t'en fous de toute façon. Voilà, c'est... Bref. Encore une fois. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. En plus de ça, ça se met en place extrêmement rapidement.
Même pour des trucs disparus il y a des dizaines d'années.